Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième numéro d'Architecte et vous. Alors aujourd'hui nous nous trouvons sur les hauteurs de Malmedy à Chaudes plus précisément pour découvrir une alternative au lotissement traditionnel wallon. Et je vous propose de partir à la rencontre de ces 6 habitations en compagnie du bureau d'architecture Crae et Jamein. Au départ, en fait, un des 6 propriétaires découvre le terrain en se promenant un week-end et décide d'avertir en fait un groupe d'amis qui étaient tous susceptibles de construire dans un futur relativement proche. Ce groupe d'amis en fait avait comme connaissance commune l'architecte, c'est-à-dire le bureau d'architecture pour lequel je travaille. Et on a décidé en fait de créer des sortes de réunions en interne pour voir comment on pouvait faire un projet global, développer un projet dont les matériaux de construction seraient identiques, que la volumétrie soit relativement en harmonie les unes par rapport aux autres. Et l'idée est venue de là, donc on a acheté un terrain en groupe. Donc les 6 personnes ont acheté une partie théorique d'un terrain. Et ensuite, on a développé le projet, on a introduit le projet à l'urbanisme et ce n'est que par la suite que chacun est devenu propriétaire de sa parcelle et de son projet personnel. La réflexion du projet global a démarré aux environs de 2002-2003 et la dernière maison a été construite en 2007-2008. Donc ça permet en fait aussi de voir comment les techniques ont évolué d'une maison de la première à la dernière maison, mais aussi de se rendre compte en fait de la patine des matériaux puisque chacun en fait a une époque de construction spécifique. En règle générale, on vit au rez-de-chaussée et on dort aux étages. Ici, vu la configuration constructive et la déclivité du terrain, on a décidé, pour plusieurs raisons bénéfiques au niveau du climat intérieur de la maison, d'inverser les fonctions et de plutôt dormir dans les zones enterrées ou en contact avec le sol et de vivre aux étages supérieurs de manière en fait à pouvoir profiter de la chaleur qui se situe dans les parties hautes en ossature bois et de profiter de la fraîcheur en été dans les zones de nuit en partie inférieure et encastrée. Chaque habitation produit son énergie par un système de pompe à chaleur qui va en fait puiser l'énergie dans le sol. Cette énergie, en fait, cette machine va consommer évidemment assez bien d'électricité. Cette électricité va être reproduite par les panneaux photovoltaïques pour pouvoir en fait tendre, comme dans cette habitation-ci, à une facture zéro énergie. Donc ça veut dire que la maison en fait va produire autant d'énergie qu'elle en a besoin pour se chauffer en hiver. Et cela par le système de rayonnement sol et mur, puisque chaque habitation possède des grandes surfaces de chauffage par rayonnement plutôt que de chauffage par convection comme un radiateur classique.